Là, c'est la réciprocité dans un milieu léger. Vous pouvez le rectifier في le PDF. Dans un milieu homogène et isotrope. Donc, j'ai oublié le 1. Dans un milieu homogène et isotrope. Donc, cas d'un demi-espace homogène. Cas d'un demi-espace homogène. Donc, كما قلت لكم, donc vous pouvez avoir aussi des dispositifs qu'on appelle les dispositifs pôle-pôle ou la pôle-dipôle qu'on verra ensuite. Ou une électrode que vous mettez à l'infini, ou une électrode vous mettez ce genre de dispositif vous aide à avoir de très très forts courants. Voilà, un débit de courant assez suffisant. Il y a une propagation de champs électriques assez large qui vous permettent de, 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 de restituer les potentiels de vos structures en profondeur, donc qui vous permettent d'aller plus en profondeur que les dispositifs classiques. Voilà. Donc même ce genre de dispositif, on le fait juste pour vous faciliter, pour vous faire voir un petit peu les lignes de courant, mais en pratique technique, ce genre de dispositif est utilisé pour atteindre des profondeurs assez larges. Voilà. Donc maintenant, le cas de deux électrodes, on a le compte parce qu'on aura des interférences, etc. Donc je vous fais les lignes de courant en bas. Donc vous avez une ligne de courant étroite, voilà, et qui est reçue par la deuxième électrode. Monsieur, vous pouvez répéter depuis un peu le début de la réunion. من الأول كاع أنيس. Depuis la fin de la réunion d'avant. Voilà, il y a quelques minutes. Il n'y a pas de problème. خلعتني أنا عبت لي من الأول خلاص من الأول. Donc هنا واش عندكم؟ قلت لك عندكم هنا une électrode هنايا. Donc هنا c'est juste pour vous simplifier. Donc on a mis une électrode هنا. Une électrode هنا اللي راهي هنايا هاي لك. L'électrode تاعنا هذه. Et la deuxième électrode elle est mise à l'infini. La deuxième électrode. Voilà. La deuxième électrode elle est mise à l'infini. Donc et est mise à l'infini, à l'infini, à l'infini. Alors, elle est mise à l'infini, tout simplement pour négliger son effet. Négliger son effet. Donc, l'effet de Ha va être négligeable. Voilà. Sur le champ électrique, le champ électrique de départ. Donc, l'électrode, elle est mise à l'infini. L'électrode, elle est mise. L'électrode, elle est mise à l'infini. Voilà. Donc, la deuxième électrode est mise à l'infini pour négliger son effet sur le champ électrique de départ. Donc, en pratique, donc là, je le fais juste pour vous faire montrer comment se propagent les lignes de courant et les lignes équipotentielles de champ et de potentiel aussi. Donc, les lignes équipotentielles ou équichamps. Donc, équipotentielles parce que le champ dérive d'un potentiel. Donc, lorsqu'on on parle de potentiel. Donc, on parle d'un champ, donc d'un potentiel. Donc, on cherche à recevoir, on cherche à calculer le potentiel généré par une structure géologique donnée. Donc on crée un champ électrique, mais les calculs, ce champ électrique dérive d'un potentiel, déjà le départ, dérive d'un potentiel. Voilà. Donc les lignes de potentiel harmonique, de départ harmonique. Donc si je mets par exemple, le كندير هنايا كندير كيما راسي نفهم الكلام. Donc le كندير هنا la deuxième électrode تاعنا ما حطش l'infini حطنا. Donc la deuxième électrode va créer aussi des lignes d'équipotentiel qui vont interférer avec les lignes de l'électrode qui est à la gauche. Et donc, ça va donner de la déformation déjà liée, la déformation de lignes de potentiel liée à la position des deux électrodes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis à l'infini.
Voilà. Autre chose, c'est qu'on pratique aussi le dispositif, mais chez théorique. On pratique. On pratique. On pratique les dispositifs. On appelle les dispositifs pôle, dipôle. On va voir qui fait pas. Et pôle, pôle. C'est dispositif électrique. Voilà. Sont associés à une seule électrode. Une seule électrode. L'électrode. La deuxième, elle est à l'infini. La deuxième, elle est à l'infini. Donc, dans le but d'avoir le maximum de courant en profondeur. D'atteindre des profondeurs assez larges. Voilà. يعني لو كنخدموا مع dispositif par exemple Schlumberger بعد نشوفوا كيف il n'y a pas de problème مليح نحكوا على هذوك كنخدموا مع dispositif Schlumberger وانتم تلحقوا حتى باغ اكزومبل حتى ل 50 ولا 60 متر وتشوفوا باللي ما alors que géologiquement يعني de par la géologie de par les données d'autres données de géophysique vous savez que le potentiel minier au تحت ال 50 متر او فوق ال 50 متر donc vous êtes obligé de changer de méthode électrique de dispositif électrique et de mettre en exergue, de travailler avec un dispositif qui vous permet d'aller plus en profondeur que les 50 mètres à dos. Donc, si le dispositif a pôle dipôle et la pôle, donc il vous permet d'avoir une charge électrique plus avancée et d'atteindre des profondeurs plus larges. Voilà. Mais معليش من بعد نشوفهم en détail, il n'y a pas de problème هنايا. شيخ ماشي نبعدوا بين الام والاو باش نزيدوا نهبطوا لتحت. Très bien. من بعد نشوفوا بلي نبعدوا بصح دي فوا هذه في الديسبوزيتيف شنو مبارج من بعد نشوفوا بلي كاين دي ديسبوزيتيف قد ما تبعد دي فوا ما تلحقش من بعد تبعد بزاف دونك تي اوبليجي دو شونجي هذه غير فشلون صح فوالا صحيت شيخ صح Donc, on va essayer de passer tous les dessins. On va نكملوا بعد شنو الحوايج les plus simples ما تسهلين. Maintenant, pour le cas de deux électrodes. Pour le cas de deux électrodes, bon, on va passer directement au potentiel. Directement au potentiel, les gens, non? Puisque le champ dérive d'un potentiel. Donc, on n'est pas obligé de passer par les équations de champ électrique. Donc, sur le potentiel VM, au point M, le point M, donc ça peut être un point qui est en profondeur. Donc, le point 1, donc le potentiel en point 1 va être égal à la somme des potentiels au point A et au point B. C'est-à-dire que la somme des potentiels créés par l'électrode A et l'électrode B, tout simplement. Donc, le potentiel, je vais le noter là. Donc, le potentiel au point 1, est égal au potentiel créé par l'électrode A plus le potentiel créé par l'électrode B. Voilà, très bien. Donc, c'est le potentiel créé par l'électrode A plus le potentiel créé par l'électrode B. Où je te remarqué les jeunes? Où je te remarqué
est-ce que le potentiel de l'électrode créé par l'électrode, même, on est sur des demi-espaces homogènes et isotropes. Hein. Donc, il y a pas d'anomalie. En géologie, تقول لي زعما هادو كاع des calcaires ou كاع des argiles ولا كاع donc il y a pas d'anomalie. Donc, c'est un espace homogène et isotrope. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que le potentiel en l'électrode A est égal au potentiel à l'électrode B? On a les mêmes électrodes. Hein. Et là, donc, même si on suppose que les distances sont égales. Les distances, le point 1 va être le milieu. Voilà. يا شيخ هم يبانوا كيف كيف. صح يبانوا كيف كيف. هما مش كيف كيف parce que les signes sont opposés. Donc le courant راهم اوبوزي. la ligne de courant شغل الان عاود بعثتهم. فوالا très bien. Donc واش معناتها عندكم هنايا un champ qui est entrant là, et puis vous avez un champ sortant là. En quelque sorte. Donc les lignes de courant sont en opposé. Comment les prises les prises positifs et négatifs. Deux polarités. كما شفت كي قرينا لي لونتي في بريميراني تاع ريفليكسيون منها شي هكذا ومن الالكتريك في لي بريز تاعكم لي بريز عندكم دي بريز عندهم دو سورتي البريز في داركم عندها زوج عندكم وحده بون عندهم ثلاثه عندهم بريز دو تير بيان سور باش ما تكونش لا ريبارتيسيون دو شارج اون سورباز بصح عندكم لي دو بريز وحده تخرج تريسيتي وحده تعاود تجبد تريسيتي من خرجتها ابسوليومون دونك عندكم دو بولاريتي اون بولاريتي بوزيتيف et négative ce qui veut permettre de كيما l'élément permet de faire converger les lignes de courant. Donc vous avez un courant entrant et un courant qui sort, voilà. Donc qui vous permet de coupler entre les deux électrodes. Donc voilà. Donc un courant entrant et un courant sortant. Donc les deux électrons sont couplés. Donc je m'attends le courant I il est le même parce que c'est le même générateur, c'est le même TSQ3. Donc le courant que vous êtes en train de travailler sur les mêmes ampérages. Donc c'est vous qui mettez du courant, donc vous êtes sur le même courant. Donc le I il est plus I, moins I. Donc ce qui veut dire que la somme des deux va être égale à ρ I sur 2pi, 1 sur A pour l'électrode A, 1 sur RA bien sûr, RA la distance entre A et M, RA est la distance entre A et M. Faites attention. Hein. RA. Cher. Oui. يا شيخ ما لقاوهمش تما لي زيليكترود اللي راحوا من الأ واللي ريسيفاهم بي ما لقاوهمش كيف 100% اما يكونسومات منهم شويه شيخ ما لقاوهم كاين ديفيرونس ما كاينش كيف لي لين دو كون يلحقوا قبل ما تلحق لهنا عندك دي لين دو كون عندك لي لين دو كون هنا دونك الكورون يلحقك فاهم يلحق في الفري لو مام ماشي دونك لا ديفيرونس هذيك شيخ هي اللي ما لحقوش فوالا فوالا لا ديفيرونس دو بوتونسيال من بعد كي نهضروا على البوتونسيال سي با لو مام هنا في لين دو كون بعد البوتونسيال بيان سور بعد نكون دي بوتونسيال كريي بار فهمت التريك سمعنا في الكورون فوالا فهمت التريك انا نهضروا قلنا على الكورون بصح من البوتونسيال لا ديفيرونس دو كيما الكورون فوالا يتبدل فوالا دونك هنا كيما قلت البوتونسيال او بوين ام ديجا بوين ام est égal à هنا في الكات عند deux électrodes هنايا هو لا ديفيرونس بين البوتونسيال voilà absolument donc c'est la différence de potentiel en quelque sorte donc au point 1 est égal à la différence de donc voilà اسمح لي عباك نسمع كاين صوت يسمع راسين عندكم ماشي التلفزيون ولا اسمح لي يما هيك معليش donc vous avez ρ I sur 2pi 1 sur RA donc RA qui est la distance entre A et M et RB est égale à la distance entre M et B ou la A ou la B voilà. Donc ce qui fait que normalement c'est la somme des deux. Normalement le potentiel créé au point 1 est la somme des potentiels des potentiels en A et en B. Voilà.
Potentiel associé, lié aux deux électrodes. Parce que les deux électrodes influencent sur le potentiel au point 1. Donc, les deux électrodes influencent. Maintenant, j'ai une électrode à l'infini. Les deux électrodes influencent le potentiel au point 1. Donc, la somme des deux, puisqu'on a un courant qui est entrant et un courant qui est sortant, donc le potentiel est en moins. Donc, c'est ρ I sur 2pi. Donc, on est sur ρ, en facteur à l'âge parce qu'on est sur un espace homogène et isotrope. Donc, si on a le même ρ partout, la même résistivité partout. Donc, le milieu est homogène et isotrope. Et I en facteur parce qu'on a le même courant partout. Le même courant. Donc, c'est le même courant injecté. Et puisque le milieu est homogène et isotrope, donc vous n'avez pas de perte de courant. Donc, sur 2pi, 1 sur RA moins 1 sur RB. Donc, la chose variée, c'est la distance RA. voilà, et RB. Donc, le potentiel, c'est le point. Vous pouvez تحسبوا le potentiel au point 1 في هذا le point, ولا تحسبوه هنايا ماشي كيف نقول هنايا par exemple voilà un prime ولا هنايا vous allez tomber là هنايا vous allez avoir لا شيخ حبيت نسقسيك الار كيفاش نجبدوه شيخ ما سمى لا ديستونس تاع ار هذيك كيفاش لا نجبدوه هنا اون تيوري من بعد هذيك تحسبوا على حسب الديسبوزيتيف لا براتيك ماشي نديفونيو غير من الفوق ما ديستونس بين سونتر وبين بين سونتر وبين Vous pouvez faire des modèles et changer faire varier le A et calculer le potentiel en n'importe quel point. Vous pouvez faire des tables, une modélisation des tables et des scénarios, en théorie. Vous pouvez le faire. Mais en pratique, on sait, déjà à partir des modèles théoriques, à partir de la théorie, donc on connaît un petit peu les limites de la méthode de prospection électrique. Donc, on connaît à peu près les gammes de profondeur qu'on atteint. Il y a des formules qui vous permettent de calculer même la profondeur de restituer la récivité et de restituer aussi les profondeurs d'investigation. Oui, j'ai le corps TACOM. Le corps polarisable, l'alminerie TACOM, etc. Donc, vous pouvez شي سما في لا براتيك يمد لنا ديريكت الماشين هذيك تمد لنا ديريكت البوتونسيال وحنا بالبوتونسيال نجبدوا لا ديستونس بالبوتنسيال تعرف لا ديستونس ديال تعرفها ديجا كما قلت انت قبل باغ اكزومبل نعطيك ان اكزومبل لا ديستونس سا ديبون دي سنا دقيقه برك هذه لا ديستونس elle est liée au باغ اكزومبل في هضرت نتاع الديسبوزيتيف شلونبرجي لا ديستونس في الديسبوزيتيف شلونبرجي اللي ليي على لومبلاسمون تاع لي زيليكترود تاعك لي زيليكترود تاعك ا بي يكونوا هنايا يكونوا هنا ولا يكونوا هنا بالامان يكونوا فيه دونك تحب تروح بليس اون بروفوندور لازم لك تكبر لا لازم تجعد لازم تجعد فوالا لازم تكبر لا ديستونس اونتر اي بي دونك اشاك فوا تكبرها اشاك فوا كل ما تزيد تهبط فوالا تزيد تهبط بليس اون بروفوندور دونك هنايا باغ اكزومبل تلحق لهنا هنا تلحق لهنايا وهنا بور لونج تلحق لهنا هنا بور لونج تلحق لهنا باغ اكزومبل دون فاسون غروسيير ما عادش نزيدو نكبرها عاوتاني فهمت التخيك دونك اشاك فوا que j'augmente les distances les distances entre les électrodes A et B. Mais genre, lorsque je vais augmenter les distances entre les électrodes A et B, je vais aussi augmenter la charge de courant. Vous savez? Voilà. Et puis après, vous avez des formules qui vous permettent de, à la bonne à peu près, pour chaque dispositif, on connaît les limites de profondeur qu'on peut atteindre. Voilà. Bien sûr, on tient compte du courant injecté. Voilà, donc vous avez un point là, par exemple un point là, un point là, un point là, on met le point là, un prime, vous allez avoir tout simplement, M
M qui diffère de M', donc diffère de M'. Pourquoi? Donc le potentiel en point 1, le potentiel directement, le potentiel au point 1 diffère du potentiel au point M' lorsque les distances diffèrent aussi. Parce que les distances diffèrent. Parce que les distances diffèrent. Parce que les distances RA, je m'appelle les distances, R, RA, RB, pour l'électrode 1 et pour 1 et R pour le A', c'est A', et R B' pour l'électrode pour B. Pour M', pardon. Pour M'. Voilà. كنديروا سمو تكون هكذا ابوبخي دونك فوالا نزيدو الديسان هاوليك دونك هنايا لا ديستونس هادي va être égale par exemple à R نسميها R A prime نسميها R A prime. Voilà. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc les lignes équipotentielles qui ne sont pas les mêmes. Donc la ligne اللي كنا هنا ولا هنا ماشي كيف n'est pas la même. Donc la profondeur d'investigation, la profondeur d'investigation dépend de la distance entre les électrodes. Voilà, la distance à chaque fois qu'on donc la distance هنايا donc la distance هنا. Donc le R تاني كيكبر. Donc le potentiel créé هنا يكون قوي. كي نحب نروح par exemple لهنا كي نحب نروح لهنا. Donc je vais avoir un R, un potentiel qui va diminuer. Si je prends par exemple le point 1R, le potentiel en point 1' est supérieur au potentiel au point 1. Il est supérieur au potentiel au point 1. Donc si je vais plus en profondeur, donc le potentiel va diminuer. D'accord, il va diminuer parce que la distance à dit RA et RB va augmenter en quelque sorte. Donc voilà à peu près le sens de cette diapo. S'il vous plaît, les jeunes, سمحوا لي برك شتو في الشات الديسكسيون mettez votre ديروا اسمكم mettez votre nom prénom في الشات. C'est une liste de présence اكتبوا اسمكم في الشات donc pour que je puisse saisir les noms et prénoms des gens qui assistent à ce cours. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, il y a 23 étudiants, ils relèvent très bien. Voilà. Alors qu'il y a 24 ou 24. 24 كاين واحد دخل دوك معليش. اللي عنده هذا تاع الضحكي لازم يكتب اسمه اش كتب اسمك يعطيك من
Donc, on continue. Maintenant, je vais vous dire comment. Donc, on continue. Donc, maintenant, au cas de 4 électrodes. C'est le cas le plus classique. Le cas le plus classique. Donc, on est sur un cas de 4 électrodes. Et on est sur un cas, là, faites attention, c'est un cas où le terrain n'est pas homogène. Hein. Il n'est pas homogène. Il n'est pas homogène et isotrope. Il n'est pas homogène. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, j'ai mes 4 électrodes, mes 2 électrodes de courant, voilà, et mes 2 électrodes de potentiel. Mes 2 électrodes de potentiel. Donc, j'ai mes lignes de courant, là, et vous avez vos lignes de... Donc, s'il vous plaît, vous... Ayman, نحيلك le son. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez vos électrodes, A et B, les électrodes d'injection de courant. Donc, vous avez les lignes de courant en rouge, en pointillé, là, en rouge, vos lignes de courant. Bien sûr, ils sont déformés. Ils sont déformés là parce que le terrain n'est pas homogène isotrope. On le déforme. Donc, ils sont déformés un petit peu parce que les terrains sont hétérogènes. Ils ne sont pas homogènes et isotropes. Donc, les lignes de courant, et vous avez les surfaces équipotentielles. Vos surfaces équipotentielles. Les surfaces thermiques, normalement, ils sont déformés un petit peu. Mais normalement, ils sont déformés un petit peu. Mais, donc, vous avez le principe que je vais mettre un courant A et B. Voilà. Vous avez une source de courant qui est le TSQ3, une source de courant. Voilà. Un groupe électrogène et vous avez un monoampèremètre en arrière. Donc, un monoampèremètre, c'est l'équivalent à un TSQ3. Donc il fait le travail d'un ampèremètre, mais sauf qu'il est plus sophistiqué. Et vous avez un voltmètre. Un voltmètre qui met des récepteurs à équipés R10, mais en plus sophistiqué. Donc c'est une sorte de voltmètre qui est plus adapté à la géophysique, au problème de géologie. Donc, vous avez 2 électrodes de courant et 2 électrodes de potentiel, voilà, de réception. Donc, A et B, donc, les électrodes de courant sont les électrodes A et B, et les électrodes de potentiel qui sont les électrodes A1 et M1. Donc, le potentiel au point 1, le potentiel au point 1, il va être égal à quoi? Il va être égal à le potentiel, le point 1, il va être égal à ρ I sur 2pi, 1 sur MA, 1 sur MA, la distance elle dit MA, voilà, moins 1 sur MB, puisqu'on a 2 électrodes, voilà. Donc, on a comme le point M, l'électrode de potentiel au point M, l'influence à l'électrode A et l'électrode B, voilà. Moins 1 RA fois I, puisqu'on a la loi d'Ohm V est égal à RI, donc vous avez RA, la distance RA fois I, voilà, fois le courant, plus RB fois I. Donc, plus la résistance fois I. La résistance, c'est le matériel c'est le matériel géologique. Pour V1, la même chose, la même chose. Donc, vous avez moins, moins plus. Donc, normalement, c'est associé, c'est positif, puisque A et B, c'est les électrodes. Vous avez des lignes de courant qui sortent dans A et qui dans l'électrode, à partir de l'électrode A et qui entrent dans l'électrode B. Donc, vous avez des vecteurs qui sont en opposé. Voilà. En opposé, donc c'est pour ça qu'on a un moins RAI plus RBI. Voilà. Pour l'électrode de potentiel au point 1, la même chose, technique. Donc, vous avez ρI 1 sur NA, la distance NA, moins 1 sur NB, la distance NB, voilà, moins RAI plus RB, la même chose, technique. Maintenant, si je fais la différence de potentiel, lorsque je calcule une différence de potentiel entre les 2 points M et N, voilà. Là, on suppose que le terrain est homogène isotrope. Hein. On est hétérogène, mais on suppose que le terrain est homogène isotrope. Donc, je peux utiliser ces lois. Donc, pour les terrains homogènes isotropes, la différence de potentiel va être égale à ρ I sur 2pi mètre de Belchana. Et là, j'ouvre des parenthèses. Donc, j'ai 1 sur MA, donc c'est VM moins V1, donc c'est l'équation moins celle-ci, donc 1 sur MA moins 1 sur MB moins 1 sur NA moins 1 sur NB qui va être égal à plus 1 sur NB. Et vous avez les... Hop. Monsieur, vous êtes là? On est là.
Vous m'excusez une minute. Oui. Monsieur, vous êtes là? أنا هنا. Oh. Oui, أنا هنا. تسمع فيها مجاد. أنا سمع وش أنا نسمع نورمال. OK. اسمحوا لي برك parce que j'ai ديت la liste de présence برك. مجاهد برك يعني un problème في الصوت. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez هنايا. Je suis plus sur Internet. Internet, je suis à عندك دقيقة شوية. معليش. معليش en tous les cas كاين une partie que j'ai enregistrée. معليش, y a pas de problème. بعدنا. مي اللي يجوا اللي ما يجوش مشكل كيفاه دونك ما درتش كلش. ما يقولوش. Voilà, très bien. Donc vous avez ici هادو يروحوا. Quand je fais V1 moins V1, V1 moins V1 هنايا. V1 moins V1, vous avez l'équation moins, vous avez l'équation moins celle-ci. Donc, lorsque je fais la soustraction des deux, vous allez avoir le terme qui va s'annuler avec celui-ci. Donc, c'est moins plus يروح هذا ثاني كيروح ثاني مع هذا ويقعد الترم يقعد هذا الترم. Donc, يقعد الترم يقعد هذا. Voilà. Pardon, donc le thème c'est quoi? Tout simplement, pardon, je vais faire le voilà. Le thème. Donc vous allez voir le thème. Le thème c'est ce qu'on appelle le facteur géométrique du dispositif. Voilà. Le terme est égal au voilà. Donc, le terme ADA est égal au facteur géométrique du dispositif. Donc, ce terme-là dépend du dispositif. Tout simplement, vous allez avoir une différence de potentiel même pour un terrain homogène hétérodome qui va dépendre du dispositif, du choix de votre dispositif. Donc, les potentiels créés, même sur un terrain homogène, même pour un terrain homogène et isotrope, le potentiel créé par un dispositif Schlumberger va être différent du potentiel créé par un dispositif pôle-dipôle. Et il va être différent aussi d'un potentiel créé par un dispositif dipôle-dipôle, etc. Donc, le choix du dispositif il est très, très important en électrique. Donc, le potentiel, donc la variation de potentiel, associé aux électrodes de réception, les électrodes 1 et N, dépend de la géométrie, du dispositif, mais aussi pour des terrains hétérogènes, dépend aussi de la résistivité de votre milieu. Là, on suppose que pour les terrains homogènes, donc on a la même résistivité partout. Donc l'anomalie créée, l'anomalie de potentiel créé est associée au choix du dispositif. Donc faites attention. Un terrain homogène isotrope, par exemple, un terrain homogène isotrope, les essais de labo, les électrodes classées ou classées B, à l'infini, vous n'allez pas avoir le même potentiel, même pour le même terrain. L'anomalie due au terrain, cette anomalie, elle est due au choix du dispositif, non pas au contraste de résistivité des terrains. Voilà. La géométrie du dispositif. Donc, chaque dispositif a son propre facteur géométrique. Donc, chaque dispositif est défini par son facteur géométrique. Voilà. Voilà. Donc ici, si je vais maintenant restituer la récivité ρ, donc récivité ρ va être égale à la différence de potentiel, avec V1 sur moins V1, donc ρi sur 2pi fois F. Donc ρ va être égal à V1 moins V1 sur I, 2pi, 1 sur F. Donc la résistivité va dépendre aussi. Vous allez avoir une résistivité, une calcul de résistivité qui dépendra du choix de votre dispositif et non pas du
du contraste de réciprocité. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on vous dit ici que la directivité va dépendre de la position des 4 électrodes, c'est-à-dire le choix de votre dispositif, 4 électrodes A, B et M. Selon leur position, on aura un type de dispositif particulier. Donc, la récessivité donc, dépendra du choix du dispositif, puisque les potentiels dépendent aussi du choix du dispositif. Donc, c'est explicite en quelque sorte. Maintenant, pour un terrain hétérogène, on calcule, on doit définir ce qu'on appelle la récessivité apparente. Donc, pour des terrains hétérogènes, marqué un A, pour des terrains hétérogènes, je remplace, je définis ce qu'on appelle la récessivité apparente. Donc, je remplace la récessivité par la notion de récessivité apparente. Tout simplement, donc la récessivité apparente pour des terrains hétérogènes, va dépendre, cette fois-ci, va dépendre du contraste de récessivité dans le sous-sol, de la nature des terrains, de récessivité dans le sous-sol, et aussi va dépendre du choix de votre dispositif. Donc, le choix du dispositif, il est important. Comme notre rectangle, il faut choisir chaque dispositif a ses inconvénients, ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut choisir, il faut faire le bon choix avant de partir faire une prospection électrique de terrain. Voilà. Donc, la récessivité apparente va dépendre de la nature de votre terrain, mais dépendra aussi de votre choix de dispositif, c'est-à-dire de votre facteur géométrique. Voilà. Monsieur. Oui. Ah, vous êtes toujours là. Non. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit aussi qu'elle résulte de la contribution volumique de toutes les parcelles du milieu traversées par le courant, émis en fonction de la distance. Tout simplement, la récessivité apparente dépend du contraste, dépend de toutes les récivités. Le mot, tout simplement, si vous avez un terrain, la phrase, si vous avez un terrain comme ça, vous avez un terrain de récessivité